Bonjour. Voilà, attendez, je vais juste tout mettre. Coucou, coucou mes flamencos à la saucisse. Bonjour, bonjour. Hello, salut, salut. Bon, mes saucissons, avant déjà de vous répondre à vous, je voulais juste recontextualiser. Oula, j'arrive même plus à parler. J'en peux plus. Bon, bref, je voulais juste vous parler de toute cette histoire de perle d'eau vraiment qui a fait un bruit juste énorme. Déjà, j'étais pas du tout prêt à ça. Pour déjà de commencer de tout l'histoire, je voulais tout simplement vous dire que déjà comme vous avez vu sur mes TikTok et tout, je fais tout le temps que des expériences. Ça fait déjà genre 3 mois que j'ai commencé à faire plein d'expériences, genre avec du coca et du mentos. Et puis voilà quoi, enfin je fais ça tout le temps et du coup j'avais vu beaucoup d'Américains qui ont fait des trucs trop drôles, vous savez, avec les perles d'eau. Et en gros les perles d'eau, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les perles d'eau vous les mettez dans l'eau et ensuite ça grossit, genre de base c'est tout petit comme ça et ensuite ça devient tellement aussi gros. Bon bref, du coup je fais ma petite vidéo avec mes petits perles d'eau, moi trop content et tout, ça va me faire un beau TikTok, vous allez tous aimer ce TikTok et tout. Et voilà, je remplis ma baignoire. Ensuite, je décide, moi, comme con je suis, et d'ailleurs, ne faites surtout pas ça chez vous. J'ai enlevé la bouche, comment ça se dit bref, ça de la baignoire, je l'ai enlevé et je me suis dit ouais ça va s'en aller. En plus je l'ai mélangé avec de l'eau, c'est biodégradable. En plus en fait quand on prend les billes, ça ça explose et ça devient de la purée comme ça. Du coup je me dis ça va devenir de la purée et ça va s'en aller. Et du coup moi je descends, je donne du pâté à mon chien Albert. Je vois d'ailleurs en plus mon autre chienne Christine, elle a chié partout dans la cuisine. Bref, j'étais obligé de tout nettoyer. Je remonte et je vois quoi? Ça a bouché. Genre toute la canalisation, genre mes toilettes, ils ont débordé. Et moi, le premier réflexe que j'ai quand je vois ça, c'est prendre mon téléphone, vu que je vous snap toute ma vie, mes saucissons à la saucisse. Du coup, ça a commencé à déborder par les toilettes, par le lavabo. Et moi, je vous filme ça, je vous poste ça en story. Et moi, je me dis, waouh, mais c'est un truc de ouf. Genre, vous étiez tellement nombreux à faire, à réagir sur ça. En fait, c'était un truc de malade. Et du coup, moi, je décide de poster sur TikTok. Vous avez tous aimé cette story, etc. Et en fait, je me suis vraiment laissé guider par votre imagination. Vous étiez tous là en mode, imagine, c'est allé chez le voisin. Imagine, genre, c'est allé sur la route, dans les égouts. Il a bouché toute sa ville, etc. Et je me suis dit, mais attendez, faut que je pousse ma connerie plus loin, vraiment. Genre, du coup, en fait, vous étiez tellement nombreux à m'envoyer plein de messages, etc. Et ça a pris une proportion énorme. Et vu que vous savez vraiment que j'adore vous faire rire, je suis allé vraiment sur les réseaux pour vous faire rire, en fait. Et puis voilà quoi. Enfin, je me suis vraiment laissé guider par vous, par votre imagination, mon imagination. Et en fait, ensuite c'est parti en fait. Et en plus de ça, je vous ai vraiment laissé tous les indices. Dans la lettre du maire, vous avez vu des fautes d'orthographe. Normalement, un maire ne fait jamais de fautes d'orthographe. Quand normalement une lettre du maire s'est pliée, normalement, quand je vous ai envoyé la photo de la bouche d'égout, normalement vous avez vu du plastique sortir de la bouche d'égout. Du coup, voilà, je vous ai vraiment laissé plein d'indices sur ça et puis voilà quoi. Je sais pas, en fait, je me suis vraiment laissé guider par votre imagination et comme je vous l'ai dit, j'adore vous faire rire vraiment. Moi, en fait, je me suis inscrit sur les réseaux pour vous faire rire en fait. Tant que je donne le smile à quelqu'un sur les réseaux, c'est vraiment pour vous faire rire. Bref. Du coup, moi, bien sûr, j'ai décidé de vous le dire que cette histoire, c'était un canular tout simplement. Que l'histoire du voisinage, je répète bien, je contextualise. Je n'arrive plus à parler. Bref, j'ai vraiment bouché mes chiottes et sur ça, en fait, c'est vraiment parti d'un bouchage de chiottes de ma maison et c'est vraiment allé super loin. Ça a pris des proportions énormes. Les médias ont commencé à en parler, etc. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps de vous dévoiler toute la partie complète parce qu'en fait, à la fin, bien sûr, je voulais vous dire comme quoi l'histoire du voisinage,
c'était un canular. Malheureusement, il y a eu j'ai vu des journalistes débarquer chez moi. J'ai pas du tout compris d'où ça venait, les journalistes. Bref, c'est vraiment parti super loin cette histoire et puis voilà quoi. Et ça a pris des proportions énormes. J'ai vraiment été coupé, comme je vous redis là, par les médias qui m'ont pas laissé finir mon histoire tout seul quoi. Je voulais vous dire quoi encore. Oui, en tout cas, toutes mes stories que j'ai fait sur quand j'étais mal, quand je vous ai dit que je vais aller chez le maire, etc. Je suis vraiment allé chez le maire justement pour me dénoncer, pour dire que c'était vraiment l'histoire du voisinage, que c'était un canular, parce qu'en fait ça a pris tellement des proportions énormes. Vous étiez vraiment nombreux à harceler ma mairie, etc., que je pensais pas que ça allait être aussi loin et que j'aurais aussi tellement de personnes malveillantes qui vont venir vers moi et que j'aurai des journalistes devant ma porte juste pour une histoire de billes quoi. Surtout que j'ai vraiment bouché mes toilettes. Les vidéos qu'ils ont vraiment le plus tourné, c'était mes toilettes et j'ai vraiment bouché. Je tiens vraiment à préciser sur ça. J'ai vraiment bouché mes chiottes. Faut vraiment être débile. Bref, en plus déjà ça m'a coûté 50 € sur Amazon. Cette chaïssa, oui. Et en plus de ça, ça m'a bouché les canalisations. Bref, du coup, je voulais juste remettre ça en contexte. Je me suis vraiment laissé emporter par vos histoires. Et en fait, sur le coup, j'étais tellement dans cette histoire-là, vous étiez tellement nombreux en fait à venir imaginer que ça va dans votre village, que je me suis dit, oh, en vrai, ça pourrait être ouf. Ça pourrait juste être ouf. Et puis voilà quoi. J'espère que en tout cas ça vous a fait rire et moi c'était le but. Et ensuite d'ailleurs très 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 important, je vais vous mettre demain la suite. Dites-moi si vous voulez déjà la suite des parties parce qu'en fait chez moi c'est toujours encore bouché, mes canalisations sont toujours encore bouchées. Et dites-moi si vous voulez en story, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce canular, parce que j'ai pris bien sûr plein de photos. Je comptais en fait vous le dire avant que les médias en parlent. Et j'ai pris plein de photos, plein de vidéos, comment j'ai fait semblant de faire ça. Allez voir mes stories, je vais vous le dire demain, je pense. Et puis voilà quoi, je pensais vraiment pas que les médias allaient trouver déjà où j'habite. C'est allé vraiment super loin cette histoire. Il y a des médias, ils ont diffusé voilà mes infos perso. Bref, c'est aussi une autre chose. Quand j'avais fait la lettre du maire, je pensais pas du tout que c'était une chose illégale. Bref, c'était vraiment enfin, c'était sur le coup, en fait, j'ai vraiment tout fait ça comme ça. Et puis voilà, je me suis tapé mes meilleurs fous rires. En tout cas, voilà, je suis trop content que ça vous a plu. C'était mon but de vous faire rire depuis que je suis sur les réseaux. Ça fait déjà 3 ans que je suis sur les réseaux pour vous faire rire. Vous faire rire. Et puis voilà, voilou quoi. Chateau Chevalier, t'es un génie, un prank au monde entier. Ouais, voilà, en fait, je pensais vraiment pas du tout que ça allait prendre une ampleur, que j'allais faire un buzz énorme comme ça. C'était un truc c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, j'ai vraiment bouché chez moi, là. C'est toujours encore bouché chez moi, là. Ça, vous comprenez toujours pas. Et puis voilà, quoi. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Je pensais jamais de la vie que des journalistes allaient téléphoner à ma mairie, qu'ils allaient trouver où j'habite, que ça allait partir aussi loin ce truc quoi. Et j'avais vraiment pas du tout l'intention de vous mentir. Je veux vraiment pas bref, j'avais pas du tout l'intention de faire ça. Et puis voilà, mes saucissons à la saucisse. Et voilà quoi. C'était juste un contenu drôle que je voulais faire et qui est parti en petite cacahuète, en petite flamencuche à la saucisse. Et puis voilà quoi. C'est bon. Bicarbonate de soude et vinaigre. Oui, voilà. Et du coup, dites-moi si vous voulez la suite des parties, parce que c'est toujours encore bouché chez moi. J'ai eu tellement de pression ces derniers mois. Quand je vous dis que j'étais mal, j'étais vraiment mal à cause de tous les médias qui m'ont appelé aussi, qui m'ont téléphoné. J'avais vu des journalistes devant chez moi, vraiment. Et puis voilà. Alors la mairie, ils ont dit quoi? En fait, dès que j'ai su que dès que j'ai su, je savais pas du tout que ça pouvait être
contre ma faveur en fait de faire une fausse lettre. Bref, j'ai directement tout supprimé et je suis allé chez la mairie. Et je me suis vraiment excusé, etc. D'avoir fait ça. Enfin, voilà, c'était pas du tout dans mon intention. C'était vraiment le but, c'était vraiment de vous faire rire. Et puis voilà quoi. Mais ça va, toi? Là, ça va beaucoup mieux. Là, je suis un peu soulagé parce qu'en fait, je voulais vraiment le raconter. Je pensais, en fait, je voulais vraiment vous le dire à ma façon, en fait. Et en fait, les médias m'ont pris cette chance-là et du coup, les médias ont aussi beaucoup difformé ce que j'ai dit, que j'étais vraiment là pour ça, pour le buzz, etc. Que je cherchais à faire de l'argent, mais pas du tout, mes saucissons. Moi, de base, je voulais juste faire une petite expérience avec mes petits perles d'eau, comme je le fais d'habitude, en fait. Vous avez bien vu avec mes trucs, avec mon coca et mon manteau sur TikTok. C'est pas du tout dans l'intention de faire du buzz ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste par connerie. En fait, j'ai bouché mes tuyaux et vous étiez tellement nombreux à m'envoyer des messages. Je me suis dit, faut que je fasse un petit truc, faut que je continue un peu l'histoire et faut que j'aille au bout de mes conneries, quoi. Et là, en fait, j'ai tellement filmé, etc., que j'avais pas du tout eu le temps de déboucher chez moi. Et puis voilà, quoi. Et voilà. Tes cheveux ont grave poussé. Bon, ça n'a rien à voir le truc. Mais merci en tout cas. On veut les coulisses. Du coup, pour ceux qui veulent les coulisses, je vais vous donner ça en story Insta. Du coup, restez bien sur mon Instagram. Restez sur mon Instagram pour voir la suite, etc. Comme ça, je vais tout vous raconter en détail comment ça s'est fait. Et je pense que je vais vous faire une partie, une vraie partie 7 de cette histoire parce que, comme dit, j'ai toujours pas encore appelé le plombier. Faut que je l'appelle. J'aimerais aussi bien voir sa réaction. En fait, comment il va réagir le plombier en voyant toutes ces billes chez moi. Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'était vraiment juste pour mettre les choses au clair. Et merci vraiment de tous d'y avoir cru et d'être rentré dans mon histoire. Et c'était aussi un peu votre imagination et tout. Et puis voilà, quoi. Enfin, après, je sais que, en fait, j'ai été tellement médiatisé et tout ça. Ça allait vraiment dans le monde entier. Ça a pris une proportion énorme. J'ai dit 1000 fois ce mot, j'en peux plus. Mais j'avais l'impression vraiment que j'avais tué quelqu'un, quoi. Et ta voisine, en fait, cette histoire-là, je vais vous raconter ça dans ma story, comment j'ai fait les coulisses, etc. Je vais tout vous raconter. Et puis voilà, c'était juste pour mettre les choses au clair. Malheureusement, au vu des circonstances, en fait, les médias, ils m'ont direct pris j'avais pas le temps. En fait, j'avais pas du tout le temps de vous expliquer la situation complète. Je voulais vraiment vous dire comment ça s'est réellement passé. Et avec tous les médias, en fait, j'ai attendu longtemps pour pas en parler, tout simplement. Et comment va Albert et Christine? Bah écoute, eux ils vont bien. Écoute, eux ils sont tranquillement pépères à la maison. Du coup, les billes sont partis. Non, les billes sont toujours pas encore partis. Ils sont dans mes tuyaux à la maison, dans mes toilettes. Voilà. Et du coup, comme dit, j'ai l'impression que je me répète trop fort. Oui, malheureusement, l'histoire, je redis bien, l'histoire du voisinage était